Paul Biya, âgé de 91 ans et ayant passé plus de 40 ans au pouvoir. Teodoro Obiang Bazogo, âgé de 82 ans et ayant passé plus de 45 ans au pouvoir. Denis Sassou Nguesso, âgé de 77 ans et ayant passé plus de 36 ans au pouvoir. Encore Robert Mugabe, décédé en 2017 à l'âge de 95 ans, après avoir passé plus de 37 ans au pouvoir au Zimbabwe. Alors ici, on peut bien voir que le point commun entre tous ces dirigeants-là, c'est que ils ont passé tous plus de 30 ans à la tête de leur État. Au Cameroun pour Paul Biya, en Guinée équatoriale pour Teodoro Obiang Bazogo, au Congo, au Brazzaville pour Denis Sassou Nguesso, ou encore au Zimbabwe, comme je l'ai dit, pour Robert Mugabe. Alors, je trouve ça sidérant quand même que le continent le plus jeune au monde, en l'occurrence le continent africain, et le continent avec le plus de jeunes, puisse avoir à sa tête autant de dirigeants vieux. Là, j'ai simplement pris quelques exemples, on aurait pu en prendre beaucoup d'autres. Moi, lorsque j'ai fait ce constat, je me suis dit, comment est-ce qu'on peut se projeter vers l'avenir, comment est-ce qu'on peut avoir de véritables projets d'avenir et avoir une nouvelle façon de voir les choses si on a des dirigeants aussi âgés avec des idées des années 80. Alors vous allez voir que dans aucun de ces pays que j'ai cités, il n'y a un véritable système démocratique. Souvent, le pouvoir est détenu entre les mains d'une seule personne, ce qui bloque en réalité les avancées et le progrès de ce dernier. Et dans ce genre de circonstances, c'est vraiment compliqué de se projeter vers l'avenir en tant que jeune, de se dire que le continent est également en évolution lorsqu'il y a ce genre de dirigeants-là. Alors il faut savoir que je ne remets pas en question l'âge de ces dirigeants-là, je remets en question le nombre d'années qu'ils ont passé au pouvoir. Ils sont bien d'accord de ne parler pas du système démocratique dans l'un de ces pays-là, parce qu'il n'y en a pas. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est l'un des mots MAUX qui freine réellement le continent et qui nous empêche de réellement aller vers l'avant. Aujourd'hui, on a besoin de fraîcheur à la tête de nos États africains pour pouvoir concurrencer avec les autres parties du monde. On a besoin de fraîcheur à la tête de nos États pour avoir des personnes qui puissent avoir un autre système de pensée, une autre façon de voir les choses qui est portée plus vers notre époque qu'une époque qui est révolue. Et avoir des dirigeants autant âgés est également l'une des conséquences qui fait que la jeunesse africaine ne pense plus aux politiques. La jeunesse africaine ne pense plus justement à faire politique et à porter les idées de leur pays. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, ces présidents, qui sont d'une époque révolue, n'inspirent pas assez la jeunesse et ne donnent pas envie de rêver à ces derniers-là. Bref, je pense réellement qu'on a besoin de faire un grand ménage à la tête de nos États africains et tous ces dirigeants qui sont là depuis les années 90 là, qu'on passe véritablement à autre chose et qu'on puisse se focaliser sur notre progrès, sur notre développement. Je pense que c'est que de cette manière-là qu'on pourra voir des progrès significatifs dans les conditions de vie des Africains et dans le développement du continent. Bref, voilà les amis, la vidéo n'était pas très longue, je voulais simplement parler de ce sujet-là parce qu'il me semblait important d'en parler tout simplement. Et je prépare d'ailleurs une autre vidéo sur une autre thématique un peu similaire. Donc merci d'avoir regardé cette dernière. Je vous demanderai de vous abonner, d'activer la cloche de notification et surtout n'oubliez pas de partager la vidéo autour de vous pour mieux faire connaître la chaîne. Moi je vous dis à la prochaine les gars et on se dit à la prochaine. Que Dieu vous bénisse, prenez soin de vos proches et au revoir.